j'enfarine légèrement la pâte, légèrement le blanc. L'avantage de ces bacs en silicone, c'est que ça colle beaucoup moins. C'est un principe un peu plus facile à sortir. J'ai une petite quantité, mais pour les grosses quantités, c'est quand même vachement mieux. La quantité, c'est pas convaincant. Voilà, donc là j'ai ma pâte. Hein. On voit que un réseau qui est beaucoup plus résistant. Hein. On va diviser ça. Alors j'ai fait un pâton pour 365 grammes. Donc si je ne me suis pas trompé, 4 fois 365 grammes, ça devrait être bon. 332. Catastrophique encore une fois. Donc là, léger fleurage sur les mains. Et on va faire un petit boulage rapide. On appuie légèrement comme ça. On vient fermer sur le dessus, sur les côtés. Après on roule en poussant avec les pouces à l'intérieur sans trop dégazer. C'est pour les baguettes. Donc voilà, on a déjà une forme. Pas trop. Elle a une bonne tête, elle ressemble à ce que je fais en méthode traditionnelle. Donc là je suis sur 100% farine de blé. On voit qu'on a déjà les petites bulles d'air là qui se piègent dans la pâte là. Donc on ne devrait pas être mal. Voilà, donc là on a nos pâtons qui sont divisés. On a fait un premier boulage très léger, forme un peu allongée, comme c'est pour des baguettes, ça facilitera le façonnage. On va laisser poser 10 minutes et on revient. On couvre d'un linge, ça évite que ça croûte un peu. Et voilà. Donc on va procéder au façonnage de nos 4 baguettes. Donc j'ai pris un moule comme ça à baguette. On va partir là-dessus. Légèrement tout ça sur les mains. Alors je prends ma pâte et je la retourne encore pour avoir le joli côté en bas. Donc là on dégaze comme il faut, on appuie, hein, sans non plus appuyer avec un rouleau. Voilà, donc là on a une pâte qui est quand même bien élastique. Hein. On prend le côté du bout, on vient le mettre à peu près au milieu. Moi je suis droitier donc je prends avec ma main droite. On prend et on appuie avec la paume. On prend et on tourne avec le pouce comme ça. Hop. Voilà. Là, on a bien appuyé, on a une soudure. La petite bulle de ce côté. Donc là maintenant je retourne ma baguette. Je tire un petit peu et je refais la même chose. Je viens recouvrir juste le pli là. Hop, ça. Hop, et je tire en même temps vers ma gauche. Donc on a gagné en longueur déjà. Okay. Et là maintenant on fait la même chose, mais donc toujours pareil, on vient mettre bord à bord. J'amène ici, hop, et je soude. Bien appuyé, hein, faut pas avoir peur. Et je soulage et je tire un peu sur ma gauche. Voilà, donc là on a encore gagné en longueur. Moi j'aime les baguettes avec le bout le crouton qui est bien pointu. Donc j'appuie d'abord sur les côtés, comme ça. Allez. Vous voyez ? Là, je finis d'allonger un petit peu, donc je pars du milieu et je tire comme ça. Voilà. Donc là, on est quand même assez bien hein, en longueur. Donc on a la soudure qui est là, on la voit. On travaille pas trop, hein. Ça sert à rien d'appuyer comme un fou, comme une folle.
on prend la soudure comme ça à plat et on vient poser sur notre moulin. Voilà. Donc on a une baguette, moi j'ai 356 grammes, 350 grammes on va dire. J'étais parti sur 365 mais c'était plutôt 350, 355 au final. Donc ça me correspond à notre moule à baguette, moi j'aime bien. Voilà. Je remonte. Hop. Voilà, donc on est à 45 minutes d'après. Donc là maintenant, les baguettes, on va les scarifier. Alors, je vous ai parlé dans une autre vidéo d'écumoire ou de boule à thé. Donc j'ai rempli une boule à thé avec de la farine. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fariner. C'est un peu plus facile hein, qu'avec l'écumoire. On va fariner comme ça son pain, légèrement. Hein. C'est assez homogène, c'est pas mal. Hein. On va se scarifier. Alors, scarification des baguettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fait, il ne faut pas scarifier au-delà de la bande centrale. Ça ne sert à rien d'aller de côté en côté, etc. Parce que en fait, votre pain ne va pas être joli. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 2 baguettes type traditionnel et 2 baguettes où moi je fais comme ça dans la longueur. Donc on part, donc on reste un peu sur cette bande centrale là, on tient un peu sa baguette au début, on y va franco comme ça. Hein. Ensuite on part à peu près un peu avant la dernière scarification et on refait. J'incline un peu la lame, hop, par un peu avant et on refait, par un peu avant et on refait. Et la dernière, on va aller directement vers la pointe. Voilà. On fait. Donc l'idéal c'est de faire un peu plus vite quand même, c'est un peu plus franc. Les 2 dernières, je vais les faire, donc là, m'incliner de part et d'autre. Si vous n'avez pas de lame, vous peut-être prenez un couteau bien aiguisé ou alors vous achetez, ça ne coûte pas bien cher. Hein. Voilà. Donc là, on est sur le résultat final. Et comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, on va se mettre ça au four, donc 250 degrés, entre 20 et 25 minutes. Il faut regarder la coloration comme vous la souhaitez. Ensuite, on éteindra le four, on laissera une dizaine de minutes et j'enlèverai la feuille papier sulfurisé, comme ça, ça va bien sécher et voilà, sans colorer. Et donc après, on sera pas mal. Donc là, c'est parti pour l'enfournement. À l'enfournement, je mettrai à peu près 20 centilitres d'eau chaude sur ma lèche frite que j'ai mis dans mon four en préchauffe 250. Et voilà, on se retrouve après. Ok, donc on va procéder à l'enfournement. Je vais demander à mon petit assistant de m'aider. Allez, c'est parti. Je mets un four en position moyenne. Cuillère d'eau. Et voilà. Voilà, ça fait 20 minutes, 18 minutes, 20 minutes. Ils sont pas mal. On va arrêter le four et on va laisser fermer en enlevant le papier sulfure pendant encore 10 minutes. Et voilà, 10 minutes de four éteint sur plaque
C'est bien ces petites baguettes. Bon, elles ont moins éclaté, moins développé que d'habitude, mais je vais vous dire. Voilà. Green. Regardez la mis après. Au reçuage. Donc là on part pour au moins une demi-heure de reçuage si vous êtes patient, si vous y arrivez. Sinon, voilà. Idéalement il faut laisser le pain finir d'évaporer son eau. Et ensuite vous pouvez déguster.